Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Bon, je réponds à un commentaire. Je parlais de la viande, qu'il fallait faire attention avec le Mercosur, de bien faire attention, d'acheter bien de la viande française, l'abattoir, et l'origine de la viande, etc. Lire bien les étiquettes. Puis il y a une femme qui me dit, oh là là, moi je me suis fait avoir, j'ai acheté de la viande halal. Et elle me dit l'horreur. Alors, petit résumé sur la viande halal. Il faut savoir que la viande halal, c'est de la viande française. Déjà, on commence comme ça. La seule chose qui change, c'est la tuerie de la bête. En fait, ça va être un boucher, un tueur, qui va égorger la bête, qui va réciter une prière musulmane au nom de Allah et qui va la tuer en direction de la mosquée. En aucun cas, cette viande n'est pas bonne. Je pense pas qu'une prière aujourd'hui peut tuer les gens, qu'on soit catholique, musulman ou enfin peu importe. J'en suis même sûre. Donc la viande, oui, elle n'a pas la même méthode de tuerie, mais j'ai quand même demandé conseil et savoir la vérité à mon ami Nasser, à mon grand ami Nasser. D'ailleurs, si tu me vois, je te fais de gros bisous. Nasser qui m'explique que eux, jamais ils achèteront de la viande brésilienne parce que pour eux, il faut pas que la bête sache qu'elle va mourir, il ne faut pas qu'elle souffre, il faut pas qu'il y ait de transport et au dernier moment, le boucher sort le couteau pour lui trancher la gorge. Vous allez me dire, Sylvie, t'es crache ce matin, mais je veux rétablir les choses. Donc, donc en fait, oh quel boucan celui-là, c'est pas un Fendi. Et donc voilà, c'est pas parce que vous vous êtes trompé d'acheter de la viande halal qu'il faut hurler, c'est pas très grave. Enfin voilà, entre nous, c'est pas très grave. Et puis je vais vous dire quelque chose. Il y a quelques années, je vendais des fromages de chèvre et j'ai allé dans la petite ville à côté et il y avait beaucoup de gens musulmanes qui me disaient on aimerait bien acheter vos fromages mais est-ce que votre présure, alors j'avais acheté de la présure, alors ça remonte au chardon et ça correspondait à leur religion halal et donc je vendais plein de fromages. Je suis tombée sur des gens super sympas qui m'achetaient plein de fromages et le boucher à côté de moi qui faisait que de la viande française, d'accord, il vendait entre 6 et 10 000 euros son jeudi matin de viande. Parce que sachez une chose, c'est que ce sont des gens qui cuisinent. Ce sont des gens qui cuisinent et qui aiment la qualité. Et jamais, moi, Nasser me disait, moi, acheter de la viande brésilienne, jamais. Alors, il est musulman, il est arrivé en France avec sa petite famille qu'il a conçue en France. Il respecte les idées des Français. Il est respectueux de notre religion. Moi, je suis catholique, lui musulman. Il m'accueille à sa table. C'est comme un frère pour moi. C'est quelqu'un qui remercie la France. Il travaille en France. Il paye ses impôts en France. Voilà, il n'y a pas que lui, hein, bien sûr. Alors quand les agriculteurs et les gens disent allez dans les cités, ça sert à quoi de dire des choses comme ça? Vous voulez faire quoi? Vous voulez déjà les agriculteurs monter contre les gendarmes, après monter contre les cités? C'est quoi votre révolution là? Non, 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 tout le monde a le droit de vivre et tout le monde a le droit d'exister. Bien sûr qu'il y a des gens qui se font pas bien, mais de toute religion. Alors faut arrêter, faut arrêter. Et je tiens quand même encore à vous dire, ce sont des familles qui cuisinent énormément, qui mangent de la viande et de la bonne viande. Et eux n'achèteront pas de la viande brésilienne, etc. Ça, voilà. Je voulais vous le dire, que ça plaise à certains ou pas, je m'en fiche. Mais c'est la vérité. En attendant, bisous mon Nasser, bisous mon Irina.